Corinne Côté a pour nous les sports méconnus 2. Oui, je récidive parce que le premier avait bien marché, mais vous savez ce qu'on dit, hein? Le 2 est toujours meilleur. Vous vous souvenez de Dirty Dancing 2 Havana Nights? Hey, c'est bon. Ou Speed 2? Oui. Ah, c'est ça. C'est-tu Euh, George Clooney, ça? Je sais plus. OK. Je sais plus. Mon premier sport dont je vous parle, c'est le télémarque. Je commence fort. C'est pas le nom d'un Allemand qui te crie après à t'en faire pleurer, coin Saint-Laurent-Sherbrooke. Il voulait juste savoir c'était où le quartier des spectacles. C'est le même qui parle. C'est pas de sa faute, OK? Pouderbar! Prends ma sacoche, prends mon pancréas. Pouderbar, en passant, ça veut dire Winnie the Pooh. Pouderbar. Pouderbar! Pourquoi qui te crierait ça? Ben, mettons que de pancarte Winnie the Pooh, tu... Pouderbar! Ah, Ça ben se ouais. peut, ça se peut. Lui de même. Donc, le télémarque, c'est comme faire du ski alpin, mais avec le talon lousse comme le ski de fond, ce qui te permet de manquer ton virage et d'aller te détruire la face d'un sous-bois avec une toute autre technique. Ça a été inventé en 1868, mais l'arrivée du ski alpin, pas longtemps après, a un peu tassé le télémarque, puis ça a repris de la popularité en 1970, alors que les gens étaient gelés bien raides sur les psychotropes hallucinogènes. Un coup dégelé, il embarque dans les années 80 et redélaisse le télémarque car il découvre un tout nouveau sport, la cocaïne. Ah oui! Fait que c'était le télémarque. Je passe à l'Ultimate Frisbee. L'Ultimate Frisbee, c'est un mélange entre de la testostérone et un pique-nique. Le sport il est ouvert pour tous les âges et tous les sexes. Et comment on calcule les points? C'est à chaque fois que tu pognes une madame qui chill dans le parc sur le bord de l'arête nasale, t'as 10 points. OK. Si, quand tu sautes pour attraper le frisbee, t'atterris dans un pique-nique, mais là, ça dépend sur quoi tu tombes. OK? Le pain, c'est 1 point. Les pâtés fromage, c'est 2 points. Puis si tu démolis le panier puis scrapes la bouteille de rosée, tu gagnes automatiquement la partie. Tu sais que c'est un des sports avec la plus grande expansion en Amérique Ouais. du Nord présentement. Je sais, ça a l'air super le fun. Ouais. Ben, c'est ça, faut que tu démolisses les paniers. Il y a le rugby qu'on connaît quand même, mais tu sais, on connaît pas tout à fait les règlements. Puis le rugby, en fait, c'est une déclaration de guerre mondiale qui n'a jamais abouti, qui est encore en cours aujourd'hui. 2 équipes de yeux au beurre noir avec des jambes se courent après, genre football, sans équipement, dans le but d'augmenter le nombre d'os dans le corps de l'adversaire. Ce qui distingue le rugby du football, c'est quand ils font une mêlée. Ça s'appelle un scrum, OK? C'est comme un moton. Ça ressemble à un group hug super viril mélangé avec le film Human Centipede. OK. Si vous n'avez pas le référent, googlez-moi ça, c'est épouvantable. Un autre sport, c'est la corrida. C'est pas juste une toune moyenne de Mitsu. La corrida, c'est aussi un sport espagnol controversé. Les pratiquants de ce sport s'appellent les matadors. Ça ressemble beaucoup trop au mange-mort. Je les truste pas. La corrida est quand même assez complexe, mais en gros, c'est un gars qui est déguisé en abat-jour des années 60 qui essaye de plier un drap contour rouge en jouant au dard sur un taureau un peu contrarié. Bon, le taureau, est-ce qu'il est contrarié parce qu'on lui lance des dards dessus ou parce que le matador porte des bas 3/4 roses d'écolière? On le saura jamais. Il meurt à la fin. Fait que là, je m'excuse, j'ai dévoilé le punch. OK? J'ai de la misère à m'en empêcher. Jack dans Titanic meurt aussi, puis le vieux monsieur dans Notebook, ben, c'est une histoire qu'il y a à sa femme. Je suis désolée, je suis un monstre. Je sais pas pourquoi je fais ça. Un autre sport agréable, le pentathlon moderne. Ah, tiens donc. Ça, c'est une discipline olympique conçue par Pierre de Coubertin. Pierre de Coubertin, qui est bien connu pour être en construction présentement puis scraper ton chemin quand tu vas au Star City. Hein? Oui, lui. Lui. Son idée, c'était de recréer une épreuve qui honore les compétences d'un bon soldat de cavalerie du 19e siècle. Hein? On avait tous besoin de ça. Donc, ça donne équitation, tir, escrime, natation et cross-country. Tout ça dans le même sport. Bon, moi, les 2 premiers, tu sais, l'équitation, j'ai toujours trouvé que c'était le cheval qui faisait l'effort, pas la personne. Ouais, mais ça prend de la technique. Le pogoball aussi. Et le tir qui prouve absolument pas que tu es en forme. Je veux dire, c'est pas une activité olympique quand tu peux faire ça en mangeant des Cheetos. Ça, c'est mon opinion. Et il existe aussi le pentathlon des neiges. Et si je me fie au hibou versus les enfants des neiges, c'est la même chose, mais habillé en blanc. S'il y a un pentathlon moderne, ça veut aussi dire qu'il y a eu un pentathlon antique qui se jouait en 708 avant Jésus-Christ, mais qui était plus adapté aux mœurs du temps. Donc, les 5 épreuves étaient survivre à une amygdalite, peindre une fresque, cueillir des petits fruits, jouer une tragicomédie pour le roi et mourir à 38 ans. Ah, ben, que tu meurs à 38 ans, tu gagnes. Ben, c'est ça. OK. T'as ta médaille. Il t'enterre avec ta médaille.